Je vais tester 20 inventions qui vont peut-être changer le monde de demain, comme un airbag de tête, des chaussures qui permettent de marcher sans faire d'effort, et même une machine qui imprime des gâteaux. Et on va tout tester pour voir si ça va vraiment changer le monde ou pas. Et on commence avec la première invention. C'est simple, c'est bizarre. On a une glace. Vous savez, des glaces qui coulent comme ça, on en met partout une fois qu'on la mange. Et là, hop, ça permet de manger la glace sans que ça coule. Donc on va faire le test, on va attendre un petit peu. Regardez, la glace elle fond et pourtant, mes doigts, c'est nickel. Ouais, c'est pas mal, hein. Ouais, invention validée. D'ailleurs, plus on avance dans la vidéo, plus les inventions sont incroyables. Pour la dernière, on a carrément dû payer 6 000 € juste pour la tester. Je sais pas si vous avez vu cette vidéo sur Twitter là, juste ici, mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, je vais tester. On a de l'huile, c'est extrêmement chaud. C'est toujours une galère pour jeter l'huile, vous savez. Et là, on a une poudre magique qui permet de solidifier l'huile et donc du coup de pouvoir la jeter plus facilement. Donc quand l'huile est chaude, on va ajouter une sorte de noix de coco râpée là, dans l'huile, au vu de la quantité qu'on a. Et comme ça. Maintenant, on mélange, il n'y a plus qu'à refroidir et on viendra voir le résultat. Normalement, ça devrait être magique. Regardez-moi cette casserole qui avant était pleine d'huile complètement chaude et liquide. J'ai maintenant au fond de la casserole quelque chose de solide. Cependant, je vois que j'ai une toute petite poubelle avec une grande casserole. Donc j'ai envie de tester un truc. Si vraiment l'objet est bien, on peut renverser sans même avoir besoin de décoller le truc. Ouais. On va essayer de décoller ça. Regardez. C'est du beurre en fait. Super. Ça me dégoûte. Je te fais une petite tranche de graillon. Je sais pas si j'ai raté sur les proportions, mais dans les vidéos, c'était tellement satisfaisant. Là, au final, t'as de la margarine dans ton plat, quoi. Bon, le seul avantage, c'est qu'à la rigueur, tu peux jeter ton huile à la poubelle versus dans les canalisations. Regardez ce qu'on a là, on a un Blockfire, donc c'est un extincteur qui ressemble à une balle. Ça permet de le lancer pour éviter de se rapprocher trop près du feu. Alors bien sûr, c'est un tournage encadré par des professionnels, donc surtout ne refaites pas ça chez vous. On va dégoupiller, on va lancer l'extincteur. J'espère que je vais arriver à viser la poubelle et on va voir ce qui se passe. J'enlève la goupille. Il n'y a plus de feu. Ça a fait du bruit, mais il n'y a plus de feu. Regardez-moi ça. Nickel. C'était impressionnant. Ah, c'est marrant, c'est du polystyrène. Bah, invention extrêmement utile. C'est incroyable. C'est complètement validé. Je suis content d'avoir testé. Ça coûtait combien? 70 €, mais bon, en vrai, la sécurité n'a pas de prix. Pour cette invention, regardez ce qu'on a là. C'est un tourne-disque. Normalement, ça ressemble à ça. Et là, on a le plus petit. Donc, on m'a dit que je prenais le CD. Ouais, le vinyle, le CD. Et je prenais le disque, je le mettais sur la table, je pose ça. Ah ouais, faut que je l'allume. Je le pose dessus comme ça, au hasard. Si ça marche, c'est quand même exceptionnel. Hein. Pour l'instant, on m'a vendu une invention où j'ai juste à lever ça pour que ça marche. Attends, est-ce que c'est moi qui ai... Je crois qu'il y a une manière de le placer. C'est ça la musique? C'est stressant, hein. Je sais pas si c'est censé être une bonne invention ou pas, mais je suis un peu déçu quand même. Hein. La musique est dégueulasse quoi. Boring. C'est clairement une mauvaise invention, enfin une invention inutile, le son est pas bon du tout. J'espère que la prochaine invention sera mieux. Il y a plusieurs trucs qui vont pas dans cette scène. Déjà, je suis devant un barbecue en plein milieu du studio, ça n'a pas de sens. Et surtout, regardez cette invention, c'est la pince barbecue du futur. Alors, je sais pas si vous remarquez, regardez là, il y a des petites roulettes. Et ça, c'est la vraie invention. Parce que normalement, parce que c'est une galère pour retourner normalement. Là, On refait. regarde ça. Folie. En vrai, ça pivote. Et si tu veux la prendre, tu sais, genre en mode classique, tu la prends juste au milieu. Ça marche avec d'autres trucs, hein. Là, tu prends au milieu, ça bouge pas. Regarde. Hop. En vrai, c'est pas mal, non? J'avoue que franchement, ça pour l'instant, c'est le petit objet coup de cœur. Ça coûte combien? 16 €. Voilà. Et en plus, ce matin, on a une promotion 3 achetés, 1 offert. Si
T'imagines, c'est ça mon avenir sur YouTube? De faire du téléachat. Bon, en tout cas, objet validé, hein. On va pas tout cuire parce que sinon ça va puer dans le studio. Mais c'est très efficace. Je déteste faire mon lit. Et quand j'ai vu ça, là, cette invention française, hop au lit, je me suis dit, c'est fait pour moi. J'ai ma couette. Hop. Apparemment, il suffit de venir là. Enfin, l'inventeur, quand il le monte, il fait ça bien. Moi, je galère. Donc là et là. Ok, il suffit de faire ça. Donc là, c'est bon. Super, c'est fait. Si seulement c'était ça. Maintenant, il faut qu'on trouve l'entrée de la couette. Je vais vous dire un truc, je pense que jusqu'à mes 20 ans, je rentrais littéralement tout mon corps dans la couette pour changer mes draps, quoi. Putain, c'est il y a 10 piges. Ouais, c'était il y a pas longtemps, quoi. Non, mais vraiment, tu fais ça quand t'as 6 ans, quoi. Ok, donc là, en fait, il faut remonter. Ah. Maintenant, je fais quoi? Tu prends chaque coin pareil et donc tu les cales exactement comme tu as fait, donc à l'intérieur. Ah, je les cale, je les clipse? Oui, ça marche archi bien. Je me suis pas entraîné avant. Ça se voit. Tiens, voilà. T'es sûr on fait comme ça, hein, parce que l'inventeur il va péter un câble si on le fait mal. Hein. Tu peux reprendre du coup ce que tu as mis en haut et le redescendre tout doucement. Et là du coup tu redescends tout jusqu'en bas pour caler du coup les pieds bien sûr. Je peux le dire ce que tout le monde pense, hein. C'est de la merde. Non mais c'est moi, je sais pas le faire. Grosso modo, il a inventé 2 grosses passes en linge pour... Non mais c'est pas... Non, touche pas, touche pas. Ah ouais. Cale bien. En fait tu fais la même chose, mais... Ouais. Je suis désolé, mais c'est ça, en fait, la c'est plus rapide tout seul. Je pense qu'on doit le faire mal. Mais non. Ah non, c'est vraiment le tuto, c'est exactement ça. Ouais, bon, allez, c'est bon. Et après comment on l'enlève? Non, tu dors comme ça. Le mec qui a vraiment rien compris. Et hop! Au lit! Oh non, putain. En vrai, je suis deg parce que j'étais trop hype. Genre, typiquement, le gars, je suis sûr que ça allait me changer ma vie. Et au final, voilà, toujours le même problème. J'ai le truc qui baille, sauf que maintenant, j'ai en plus dans mon lit, j'ai une pince. Regardez, j'ai retrouvé. Vous vous rappelez de ce mannequin? Ah, c'est pas le même, on en a racheté un parce qu'après le saut qu'il a fait, on va l'utiliser cette fois-ci pour tester une nouvelle invention. Vous voyez ça? C'est un airbag et pas à n'importe quel prix. 300 € cette invention. J'espère qu'elle fonctionne. C'est censé être un airbag portatif quand tu fais du vélo, de la trottinette. Donc comment ça fonctionne? Je vais devoir mettre l'airbag autour du cou. Vous demandez peut-être pourquoi aussi je le fais sur un mannequin et pas sur moi. Tout simplement, la société a rappelé tous les produits. Alors je sais pas s'il y a un problème, mais en tout cas hors de question que je mette un airbag qui explose autour de ma tête alors que la boîte vient de fermer. J'ai fermé la petite fermeture. Maintenant, on va connecter et allumer l'airbag. Donc il suffit de mettre ça là. L'airbag est connecté. Regardez, il est là derrière. Ça, c'est l'airbag. On passe au test, ça coûte 300 € et ça marche qu'une fois, donc j'espère que ça va marcher. En gros, imaginons, chute à vélo. Je vais pousser le mannequin, on va voir ce qui se passe. Allez, t'es prêt? 3, 2, 1. Bon, c'est efficace, hein? Par contre, ça a décapité la tête. En vrai, t'as la tête là-dedans, t'es archi bien protégé, hein? Non, mais on peut le tester maintenant. Maintenant que ça a explosé, je risque plus rien. Ah ouais, du coup, ouais, ça te protège la tête. Attends. Ah oui, Attends. ça, ça protège, hein. Attends, t'es sûr? Face au harcèlement, faites le 30-18-18. Ouais, juste regardez, le ralenti si il s'est déclenché avant le sol ou après qu'il ait tapé la tête au sol. À 300 € pour sauver potentiellement une vie. Invention validée. La prochaine, c'est très cher. On va tester une machine qui imprime les gâteaux. Et pour ça, on va rejoindre Marine, l'inventrice d'une imprimante 3D culinaire qui va nous expliquer comment imprimer un gâteau. On va mettre d'un côté les ingrédients secs et de l'autre côté les ingrédients liquides. Alors les ingrédients liquides, on va les mettre dans cette bouteille. Pour l'instant, ça me plaît, hein. C'est plutôt facile pour l'instant. Je verse tout ou il y a une quantité? Ok. Et là, on va mettre la farine dans les bacs de côté. Donc là, qu'est-ce que je fais en fait? Je vais venir charger les tanks et je vais pouvoir lancer l'imprimante. Ah, ça y est, là, c'est bon. Là, c'est bon, on a fait tout ce qu'il fallait. Et pour ça, je vais aller chercher mon téléphone portable. Donc là, c'est bon, on a de la pâte. Et donc là, on va faire tomber de la poudre au sein du bac. Parce que la particularité de ce procédé, tu vas voir, c'est qu'on imprime à l'intérieur de la poudre. On a juste à récupérer le bac et on va mettre ça au four directement. Ça a été cuit. On y va? Là, je fais quoi? Tu peux y aller au pinceau, comme un archéologue. Ok, là, je vois que ça bouge. Ah oui.
Oh, mais c'est incroyable parce que c'est pas un fond de tarte classique ça. Tu peux faire vraiment toutes les formes. Je suis choqué. Regardez, ça c'est une pièce imprimée aussi. En fait, vraiment, ça n'a pas de limite sur la création. Dites-vous que ça, c'est une pâte sablée. C'est-à-dire que ça, normalement, c'est pas censé du tout ressembler à ça. D'un point de vue dessert, usage, c'est vraiment incroyable, quoi. On se fait un tout petit coup de dépoudrage? Ouais, j'ai un pistolet à air comprimé. Généralement, tu sais qu'il faut jamais me donner un pistolet, moi. Là. J'ai la gâchette facile. Ah oui, c'est très efficace. Ah, j'adore. J'adore. C'est pas mal du tout comme sensation. Hein. Je casse pas, hein. Non, je casse, mais c'est impressionnant. Il n'y a plus qu'à dresser, on va goûter enfin. On t'a préparé une petite sauce au chocolat qu'on va pouvoir faire couler. Si vous regardez la photo qu'ils ont pris, c'est la prod. Et en plus, aujourd'hui, ma coupe de cheveux n'est pas non plus bon. Donc, quoi faire? Une basket. Ah, mais c'est incroyable. C'est-à-dire que tu fais de l'impression. Ouais, en fait, on les retravaille après au laser. On peut faire ça pour venir graver dessus tout ce qu'on veut. Ah, mais c'est fou. C'est super beau parce que regardez, on voit au travers la pâte. Je vais verser dessus, je vais me faire un truc gourmand, hein, je te le dis. Extra chocolaté. Hein. C'est la première fois de ma vie que je vais goûter un gâteau imprimé. J'adore les gâteaux imprimés. Non, c'est super bon. Hein. Invention incroyable. Validé. On reviendra peut-être dans quelques années pour voir si après avoir imprimé des sablés, tu vas imprimer des cookies ou d'autres gâteaux. En tout cas, maintenant, on va aller voir une autre invention. Cette invention, c'est limite pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo. Parce que sur Insta, j'ai vu cette vidéo que vous avez peut-être déjà tous vue. Je me suis dit, attends, mais ce serait trop satisfaisant de tester des inventions. Et ça y est, il est là, le banc. Ouais, c'est lourd, hein. C'est un banc pliable. Normalement, on peut aller jusqu'à combien 6 personnes. Non, 6 mètres, 12 personnes. 12 personnes. Pourquoi il reste à ta place ici, chef? Oh là là. Là, tu fais quoi? Tu mets tes petites assises. Là, t'es serré, tu peux encore agrandir ici. T'imagines, tu fais ça une soirée? C'est ça qu'il me fallait, moi, à l'époque. Attends, surtout, est-ce que je tiens dessus? Oh, c'est archi efficace, hein. C'est solide, hein. Je sais pas si c'est fait pour ça, mais invention validée. J'adore ce concept. Bon, il n'y a plus qu'à trouver des potes maintenant pour être sur ce banc. J'ai un très bon setup pour tester des enceintes, mais pas n'importe lesquelles, des enceintes directionnelles. Ça veut dire que quand vous êtes en face de l'enceinte, vous entendez bien la musique, et quand vous n'êtes pas visé par l'enceinte, vous entendez rien. Donc on va voir si ça fonctionne ou pas. Je suis un peu sceptique. Genre moi je suis censé rien entendre. Toi t'es censé rien entendre, et moi je suis censé m'envoyer. T'entends quelque chose toi? Ton musique mais vraiment low quoi, vraiment bas. Toi c'est comment? C'est comme si t'avais vraiment une enceinte forte? Non. Les capteurs sur le côté, regarde si tu n'entends plus. En fait ça ricoche sur les fenêtres. Viens de mon côté. J'entends mieux ici. Ça a coûté combien? 600 €. Et Chaque paire. Là, il y en a dehors. Ça ne fonctionne pas, tout simplement pourquoi? Parce que le son ricoche de absolument partout. Donc à moins que vous êtes dehors dans un champ où il n'y a rien, et un mec qui vous met l'enceinte devant vous, là ça peut fonctionner. Donc la promesse était que dans une seule même pièce, tu peux avoir plusieurs personnes avec un son différent. Oui, non, j'ai pas du tout kiffé, on passe à la prochaine. Cette image me terrifie. J'ai une main magique. Caméra braquée sur moi, je suis en train de tourner une vidéo dans un lit. Donc apparemment je suis dans le lieu de ma prochaine invention. Elle est avec moi là, l'invention? T'es littéralement dedans. Ah, ça c'est l'invention. Exactement. Et donc c'est quoi? Une couette permet de faire son lit tout seul. C'est-à-dire que donc, quand tu te lèves et que tu laisses ton lit un peu en bordel, t'actives ton application et le lit se refait tout seul. Vous m'avez demandé de me mettre dans le lit pour faire ça. Ok, donc je me lève. Hop, en bordel. Je me suis levé. Et maintenant j'ai juste appuyé ici et ça va faire mon lit. Si ça marche, ma vie change. Allez, c'est parti, fais le lit. Ouais, c'est quand même une dinguerie, hein. Non, ça s'arrête. Ça s'arrête tout seul. Mais c'est long. C'est incroyable, c'est juste que t'as une console au pied du lit, quoi. Attends, est-ce que si je me mets dessus, là, il se passe quoi? Oh wesh! C'est un matelas gonflable, en fait. C'est ça le piège en fait.
Pour 700 €, t'as le droit à un gonfleur. 700 € pour... Ouais. T'as d'autres fonctionnalités aussi. Donc ça c'est pour mettre la couleur du truc. Là, si tu veux changer la couleur de l'Xbox. Si tu veux, avant d'aller au lit, tu peux réchauffer du coup ta couette. Et en plus c'est par côté. Oh magnifique, oh c'est une dinguerie. Bon après faut quand même vouloir vivre avec un truc comme ça quoi. Ça c'est incroyable ça. Wow. Est-ce que je peux la faire tourner sur le dos? Il y a moyen que j'arrive. C'est une machine à glace. Ça permet de faire des glaces. Donc il y a deux côtés. Ça c'est le côté qu'il faut qu'on ouvre en premier parce que là-dedans on va mettre des glaçons et du sel. En vrai. Ça va pas être bonne la glace. Mais non mais chef, c'est pas ça qu'on mange. Mais je comprends rien au truc. On met le sel et la glace d'un côté, on ferme. Maintenant, on va venir mettre ici. Ouais d'accord, t'as un autre récipient. Ça marche avec plein de choses. Nous, on va prendre la crème épaisse, ce qui prendra le plus rapidement. Ici, on va rajouter du sucre, des Oreos qu'on a concassés. Plaisir toi en fait. Ça doit rester gourmand, hein. On ferme. Et maintenant, il n'y a plus qu'à faire du foot avec. T'es prêt? C'était pas loin, hein. J'ai jamais fait de la glace comme ça, hein. La glace est bientôt prête. Avec Rabiot. Tête de Kylian Mbappé. Aïe, il s'est ouvert. Dans la pub, ils disent pas que ça s'ouvre, hein. Tu penses qu'on ça va être prête ou pas? On a dit 10-15 à peu près. J'ai récupéré la balle, autant vous dire que je l'ai laissé à l'équipe de la prod. Regarde l'état. Foot de rue le truc. La balle ressemble plus à rien, mais théoriquement, on devrait avoir de la glace. Et si on n'a pas de la glace là, c'est vraiment que l'objet ne marche pas parce qu'ils ont joué pendant 15 minutes avec. Ça a marché un peu sur les bords. Ah ouais. T'as une couche de glace mélangée à de la terre. Bon, en vrai, je vous le dis, aujourd'hui, il fait 35 degrés. Il fait super chaud. En fait, ça a un peu marché. Mais il manque une turbine à l'intérieur. Donc, objet malheureusement pas validé, quoi. Ça a coûté 700 €. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça, c'est 700 €. C'est censé être un clavier du futur. Ça ressemble à ça, regardez. C'est très high-tech. Je me disais que la boîte était sympa, mais pour 700 €, je comprends mieux, quoi. Il y a un endroit pour charger le clavier, puisque le clavier, c'est ça. Donc c'est très bizarre, ça ressemble plus à une sorte de point américain. Et donc du coup, je suis censé mettre ça... Ça, c'est sur le pouce? Ouais, exactement. Déjà, ce qui est compliqué, c'est de le mettre, tu vois, un clavier, c'est tellement plus simple. Là, il faut... Ok, bon, peut-être ça va être satisfaisant. J'ai une application qui va avec, donc il faut que j'allume mon clavier. Là, je l'ai allumé, il y a une petite vibration. C'est la première fois que je l'utilise, donc du coup, je dois connecter mon clavier à mon téléphone et ils vont m'expliquer comment l'utiliser. Il faut aussi bien fermer les bagues. Notre jeu que j'ai cassé. Ça devrait le faire pour le test. C'est comme si on devait appuyer sur un piano. A, E, I, O, U. Bon, en tout cas, c'est archi réactif, hein, je vous le dis. Maintenant, c'est les double tap. Ok, pour la ponctuation. Ouais, pour faire un point, c'est 2 fois espace. Oh putain, maintenant je dois taper des mots. Ok, tap space to skip. Ok, bon bah nickel. Je vais tout le temps passer l'étape. Si je veux rien retenir, je fais ça. Mais je vais juste passer le tuto et voir si ça fonctionne bien. Allez, 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 allez. C'est long, hein, de se taper un clavier. Hein. On rappelle le prix, 700 €. Le tuto, il est long. Ça marche aussi sur le visage? Ouais. Ah ouais, ça marche partout. Franchement, c'est génial. En vrai de vrai, je pense que je suis pas la cible pour cette invention, mais je pense que ça peut vraiment aider peut-être des personnes qui ont des difficultés pour utiliser des claviers classiques. Donc en ça, c'est bien, mais moi, je préfère le bon vieux classique mécanique qui fait bien du bruit quand tu cliques. Donc invention semi-validée et on passe à la suite. Regardez-moi ces chaussures. Oh là 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 là. Les chaussures patins, en vrai, il y a moyen que ça fonctionne bien. Ce soit fait pour moi, hein, parce que je déteste marcher. Apparemment, on met les pieds dedans. C'est un bon système de fermeture. Déjà, j'aime bien. Là, vas-y, là, on marche tout seul, marche tout seul. Vas-y, marche. Marche, vas-y, marche, ça va partir. Poussez. Ça va partir. Essaye de rouler, comme du patin. Tu vois, voilà, tu vois. En fait, vous savez ce qu'on dirait? C'est tu marches sur un tapis roulant. Tu sens une différence là? Ouais, bah, je sens que j'ai les pieds plus lourds, quoi. C'est un peu chelou quand même. En fait, plus tu marches
sans faire attention au truc, mieux ça fonctionne. Très cher pour pas grand chose, donc je suis bien évidemment déçu de cette invention. Bah, en vrai, tu vas un peu plus vite, mais bon, c'est pas. Ouais. Mais moi je suis trop la cible de ça. Après, Et le seul truc qui est vraiment bien, c'est que c'est quand même archi facile à prendre en main. Oui, c'est vrai, c'est un point positif. On peut leur laisser. Pour les 2 prochaines inventions, on va aller tester quelque chose de à la fois volant et nautique. Donc on va tester les fameux surf où il y a une aile en dessous, on a l'impression de voler. J'espère que je vais gérer, surtout qu'il y a 2 modèles. Un modèle devrait être assez simple et un modèle expert qui est censé bombarder. Donc on se retrouve directement sur le bateau. La prod ne m'a pas prévenu que l'eau était congelée. Non, ça, elle est froide. Ah mais mec, c'est archi froid. J'ai pas de combi, j'ai rien. On m'aurait peut-être malade, mais je vais y arriver. J'ai jamais fait un truc comme ça. Et je sais pas pourquoi, mais dès que je commence, le vent commence à souffler. Donc là, tourne vers toi. Prends le guidon dans tes mains. Voilà. Vas-y. Et là, ça part. Là, ça part, ouais. Ah ouais. Je vois la sensation. Appuie sur l'avant. Voilà. Franchement, la sensation elle est incroyable, mais trop l'impression d'être comme sur des skis. J'espère l'autre ce sera plus parallèle. Le plus important, c'est là où tu regardes. Si tu regardes tes pieds, t'es mort. Ok. Si les consignes de sécurité elles font peur. Hein. Attention, tu peux casser le bateau, tu peux casser la planche. N'appuie surtout pas sur ce bouton. Tu vois, quand tu vas accélérer, en même temps que je te tire à bord. Voilà. Ouais. Accélère, accélère. Bombarde un peu, Charles. Ah, il veut pas. On l'a fait. Eh, faut bombarder plus. Ouais, attends. Regarde devant toi, regarde loin. Ah, c'est une dinguerie. Après le flying. Et maintenant, on passe au niveau supérieur avec un jet ski sous-marin en forme de requin. Mais cette invention, je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise invention. Regardez-moi ça. On est sur un objet du futur. C'est un truc de fou. Mi-bateau, mi-sous-marin. Ça coûte 150 000 €. Et ce qui m'inquiète, c'est que pour valider ou pas une invention, on va devoir la tester. C'est qui la teste? C'est moi? C'est pas la main magique. Ah non. J'espère que je vais pas vomir dans le truc en vrai. Hein. Parce que le pilote, on m'a dit, il était nerveux. Moment, hein, pour moi, ça y est. Hein. C'est parti. C'est large, non? Large? Moi, ouais. Ça y est, je suis dedans. Ouais, Jean, il a un petit sourire en coin. Jean, ça va être mon pilote. Et en fait, Jean, il m'a dit, ouais, t'inquiète, t'inquiète. Mais regardez le petit sourire en coin qu'il a. Il me dit, ouais, t'inquiète, je vais arrêter au bon moment. Mais moi, je suis attaché, en fait. Vraiment, pour ceux qui se posent la question, c'est vraiment bien compact. Regardez à l'avant. Ça part. Ouais, aïe, 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 aïe. Oh, cette dernière invention, est-ce que c'est pas l'invention de trop? Regardez les gens. Bon, en vrai, jusqu'à là, c'est nickel. Hein. C'est un petit tour de bateau très proche de l'eau. Ok, c'est parti, ça ferme. Regardez. Oh là là. Oh là 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 là. Verrouillé. Putain, je vois la prod là-bas. Regardez les équipes. Les équipes, elles sont sur le bateau.